Alors passons au deuxième cas possible pour l'étude de signes d'un polynôme de second degré. On va mettre une autre fonction, x carré plus x plus 1 quart, et on va refaire la même démarche de l'étape 1 à 4. Je vous rappelle que c'est quand même pas mal de trouver déjà les coefficients a, ici qui vaut 1, b qui vaut 1, et c qui vaut 1 quart. Voilà, c'est juste pour se simplifier la vie. Du coup, on peut commencer. On avait dit juste avant que pour un polynôme du second degré, il n'y a pas de valeur interdite, puisque un polynôme de second degré est défini quel que soit le x qu'on prend. Ensuite, on va aller chercher pour quelle valeur de x ce polynôme s'annule, c'est-à-dire pour quelle valeur de x on n'a pas de signe. Donc là, comme précédemment, il s'agit en fait de recopier cette fonction, de la mettre égale à 0, c'est une fois que cette expression est mise égale à 0, qu'on s'aperçoit que c'est un polynôme du second degré qui est égal à 0, et l'outil utilisé dans ce cas-là, c'est delta, qui va nous donner le nombre de solutions de cette équation. Delta, c'est donc b carré, moins 4 fois a qui vaut 1, fois c qui vaut 1 quart. Qu'est-ce que ça nous donne? Ça va nous donner du 1 au carré qui fait 1, moins 4 fois 1, ça fait 4, et 4 fois 1 quart, ça fait 1. Du coup, on se retrouve avec un delta qui vaut 0. Dans le cas où delta vaut 0, ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a qu'une seule solution. On l'appelle solution double. On va la noter x0. Juste avant, on avait x1 égale x2. Effectivement, ces deux solutions sont confondues. Et ce x0 se calcule en écrivant moins b sur 2a, qui va correspondre au passage aux coordonnées en fait, du sommet de cette parabole. Moins b, donc moins 1 sur 2a sur 2 fois 1, 2. Donc ce x0 vaut moins 1,5. Du coup, pour ce qui est du signe, on se retrouve dans le cas suivant. On se retrouve dans le cas où nous avons une parabole dont le a est supérieur à 0, ce qui signifie que cette parabole en fait décroît et croît. Et on a un x0 qui est en moins 1,5, qui correspond exactement au sommet de cette parabole, c'est-à-dire un minimum ici. Qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'au niveau du signe, en fait, cette parabole est tracée toujours au-dessus de l'axe des abscisses, autrement dit, pour n'importe quel x, on aura toujours des images positives. Finalement, pour le tracé de notre tableau de signes, nous mettons ici le fait qu'il n'y ait pas de valeur interdite. Ensuite, la valeur de x0, on la rappelle ici. Pour cette valeur, le polynôme est égal à 0, c'est la solution f de x égale 0. Et on vient de voir à l'instant que c'est positif de chaque côté de moins 1,5.